Jephté Babo, dit Monsieur Graphique, Wilfried Jephté Photographie sur Facebook. Je suis Ulrich Kwame Elo, je suis photographe. La photographie, c'est tout pour moi, c'est ma raison de vivre, c'est ma manière de m'exprimer. C'est l'outil à travers lequel j'exprime ma vision du monde, mon opinion. Seulement que c'est en images, en capturant des images, en étant témoin de certaines scènes, certains événements, pour ajouter une valeur supplémentaire en fait. Ce qui m'a motivé à entrer dans la photographie, c'est tout simplement l'amour pour l'image. Quand j'étais plus jeune, mes frères avaient un téléphone iPhone en fait qui prenait de magnifiques photos. Donc c'est comme ça que je m'amusais à capturer des images ci et là de paysages. Et je suis tombé amoureux de l'image, de la retouche de l'image. Et c'est comme ça qu'après mes études à l'INSA, je me suis dit bon, je vais en faire un métier. Quand on m'a décerné le prix spécial de photographie Jeune Talent, c'était un sentiment immense de joie, mais aussi de fierté. C'était comme un signe que Dieu m'a envoyé pour me dire il faut continuer dans ce domaine-là. Donc c'était une reconnaissance pour moi qui n'était pas une des moindres, c'était un encouragement pour moi de continuer. Je suis Nyakpa Kwasi Georges à l'état civil, connu sous le nom de GKG Le Haut Niveau. Mon secret, c'est de retracer l'événement ou bien l'histoire de ce qui se passe. Parce qu'avant de partir à un événement, je prends tous les renseignements. L'entreprise m'appelle, Monsieur Nyakpa, venez faire des photos. Je dis c'est quel événement, c'est pour quel objectif, c'est pour atteindre quoi. Donc quand je prends tous ces renseignements-là, en fonction de ça, je prépare mon esprit pour pouvoir capter ces photos-là. En termes de joie, en termes d'émotion, s'il y a des troupes théâtraux, il y a des troupes, tout ça. Donc c'est de retracer l'histoire en quelque sorte. J'ai fait une formation en tant que formateur certifié de la Banque mondiale. Et c'est après la formation que l'UNESCO m'a pris pour pouvoir faire des formations, former des gens en drone et photographie. Et après cela, juste, on m'a appelé pour dire que j'ai eu ce trophée-là. Je ne savais pas que j'allais être primé, donc c'était pour moi un sentiment de joie parce que ça couronnait un peu le tour des formations que j'ai fait et le tour des reportages que j'ai fait. Et la majorité ont vraiment apprécié lorsque j'ai reçu parce qu'ils ont vu un peu mon travail que j'abattais un peu autour du reportage. Et ça m'a vraiment fait du bien. Vraiment, j'ai aimé. Meilleur photographe, reporter, ça y a aimé. Toute ma vie tourne autour de mon travail, de mon métier, de ma passion qui est la photographie. J'aimerais pas que les jeunes deviennent comme moi. J'aimerais bien qu'ils fassent plus que moi, déjà. Même nous, en fait, aujourd'hui, on continue de se former, on continue d'apprendre, on continue de chercher. Donc, c'est surtout beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage. Ça peut durer des années. Comme je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, on continue d'apprendre, on continue de chercher, on continue de se perfectionner au quotidien. Donc, on finit jamais d'apprendre. La photographie de sport est un type de photographie qui couvre tous les sports. Hein. Et ça a pour but de mettre en avant les joueurs, les entités sportives, l'environnement sportif. Surtout, c'est une photographie qui capture l'action, le moment. Il y a la prise en compte de la vitesse, donc ça a cette particularité-là. La motivation, je pense que c'est surtout au niveau de la passion. Il faut être passionné pour exercer ce métier-là. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de concentration parce que ce n'est pas une mise en scène, les sujets sont constamment en mouvement, ils ne tiennent pas compte du photographe. C'est à lui d'être attentif pour capturer les meilleurs moments. Bonjour, je suis Ange Servet Mawina, photographe professionnel et journaliste reporter d'images. La photographie institutionnelle, c'est le travail en fait d'un reporter en entreprise, dans une maison d'édition, dans un journal, dans une institution et tout. Mais c'est plus en fait du reportage, de l'accompagnement de personnalité, c'est beaucoup plus axé sur ce volet-là. J'ai voulu faire plaisir en fait à mon beau-père, qui était journaliste à la base et qui n'avait aucun de ses enfants qui voulait faire du journalisme. Donc je me suis demandé comment allier ma passion, qui est la photographie, et le métier de journaliste. Et donc dans ma formation, en fait, j'ai découvert une formation qui était JRI, donc journaliste reporter d'images, qui me permettait de faire de la photo et d'être journaliste en même temps. Donc j'ai juste lié les deux et on va dire que c'est comme ça que je deviens photographe et journaliste en même temps et JRI par la suite.
Moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu. Le travail paye toujours. Peu importe ce que tu fais, quand tu y mets du sérieux, de la discipline, de l'engagement, ça paye. Donc, faites-le. Et puis, c'est un bon métier, quoi. Il y a de la place, c'est passionnant, on s'amuse bien. Sauf que j'espère que vos dos sont solides, quoi. Parce que à un moment donné, ça sera chaud avec le dos. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un magnifique métier. Faites-le avec amour et passion. Et tout se passera pour nous. Être photographe, c'est être témoin de l'histoire, c'est laisser des traces, alors que tous les acteurs du métier de la photographie soient fiers du rôle qu'ils jouent dans le relais de l'information et des preuves dans l'histoire. Vraiment beaucoup de force, excellente journée de la photographie. À tous les photographes, à tous les jeunes photographes ou aux aspirants photographes, leur dire de s'armer de courage parce que c'est un métier, comme je l'ai dit, énergivore. Et ça demande, on se cultive beaucoup sur ce métier-là parce que beaucoup se disent que c'est un métier aussi simple que tout type de photographie. Maintenant, la photographie de sport a sa particularité. Il faut être vraiment très attentif pour capturer le moment. Donc je leur demande d'avoir beaucoup de courage. Je leur souhaite une belle journée de photographie. À côté de ça, ce que je voudrais que vous reteniez de notre frère Nathan, c'est sa foi en Dieu. C'est qui rentre au paradis ou qui n'entre pas au paradis. Et nous sommes sûrs que Nathan est allé au paradis. C'était un frère, c'était un ami, c'était plus qu'un ami, c'était un frère. Et on a partagé tellement de choses ensemble que ça ne saurait se limiter à des mots.